RMC, After Marseille. Nicolas Villas. Et on est là comme chaque semaine sur votre appli. Nouveauté, on est là également sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Voilà que vous suivez, que si ce n'est pas le cas, vous devez suivre également. Vous lâchez vos coms, vos likes, vos commentaires. Et on est avec notre statisticien fact-checker, Loïc Moreau. Bonjour Loïc. Bonjour Nico. Ça va Loïc? Très bien. Très bien. On attend le retour de Rémi Dumont quand même. Oui, mais on préfère Rémi quand même. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je préfère Rémi à moi-même. Ouais. Je préfère Rémi à ma personne, effectivement. Et il est de retour, notre correspondant à Marseille, Flo Germain. Salut Flo. Salut les gars. Pourquoi j'étais absent si longtemps que ça? Pour que tu célèbres mon retour avec fumigène et alors, on n'y a pas le droit dans les studios. C'est pire qu'à la Ligue ici. Mais c'est toujours aussi beau chez toi. C'est vrai que la semaine passée, j'étais pas là. Bah écoute, c'était pas beau avant le podcast, mais 5 minutes avant, j'ai dit. Du coup, il a refait un petit coup de. Il a refait le bureau bien. Et vous avez remarqué, Flo Germain, il est aux couleurs de l'OM, mais dans ses yeux. Ouais. C'est beau ou pas? Ça, c'est beau. Tu as les dans yeux, son cœur aussi. J'ai les yeux bleus là. Tu as les yeux phocéens, gros. Tu as les yeux phocéens, tu as les yeux de l'OM encore. Tu vas me faire rougir. Je rougis vite, moi, les gars. Non, c'est les couleurs du PSG, arrête. Surtout pas, il est fou celui-ci. Allez, c'est parti pour ce podcast After Marseille. Dans ce podcast, on va s'arrêter sur le cas d'un joueur qui continue de diviser. Ce joueur, c'est Léo Balerdi. Joueur qui, vous allez le voir, est pourtant le taulier de l'ère Pablo Longoria. Alors un joueur qui en plus est dans l'actu. Selon la Gazzetta dello Sport, qui est une petite info qui est sortie il y a quelques jours, le défenseur de 26 ans intéresse grandement la Roma. La presse italienne évoque une offre de 20 millions d'euros. L'OM en exigerait au minimum au moins le double. C'est ce que dit la Gazzetta encore une fois. Flo, est-ce que cet intérêt est réel? Et puis surtout, on a envie de te demander, est-ce que l'OM est prêt à le laisser partir ou pas? Écoute, alors l'intérêt, oui, il est réel. Ça, c'est sûr qu'il y a. Balerdi, il est suivi en Italie depuis déjà quelques temps, parce que même Bologne, il y a un peu plus d'un an et demi, avait commencé à le suivre et pour le coup avait failli l'enrôler. Et au dernier moment, l'OM avait préféré le garder. Donc, je veux dire, en Italie, c'est un joueur qui est quand même très, très suivi, au-delà de la tradition parfois de suivre beaucoup les Argentins en Itali. Enfin, Balerdi, il s'est déjà fait un nom. Donc oui, l'intérêt de la Roma, il est concret, il est réel. L'offre, moi, d'après ce que je sais, il n'y en a pas encore d'offre formelle. Déjà, c'est pas trop le moment et en tout cas, l'OM nous assure de différentes sources n'avoir rien reçu encore. Après, je suis pas du tout étonné, effectivement, de cette réponse qui m'a été faite aussi au sein de la direction de l'OM, c'est qu'en gros, 20 millions, même pas en blague, quoi, en gros. Et ce discours-là, il n'est pas nouveau. Parce que moi, je me souviens, pour être très honnête, je me souviens même de l'endroit où j'étais quand j'ai eu cette discussion-là, parce que c'était pendant l'Euro, j'avais eu des discussions avec certains dirigeants de l'OM sur Balerdi au moment où il allait prolonger. Et on m'avait dit, sauf offre XXL d'un grand club européen qui lui ferait tourner la tête, genre City ou autre, c'est sûr qu'il va rester. Et de toute façon, à partir de maintenant, Balerdi, c'est 40 millions. Et pourquoi c'est 40 millions? Parce qu'à l'OM, on ne cesse de répéter qu'on a vu ce qui se passait sur le marché. On a vu Aguerd, à l'époque, partir de Rennes pour, je crois, 38 millions environ, je n'ai plus les chiffres exacts. Badiachil, un peu moins de 40 aussi. Disasi, plus de 40 à Chelsea. Donc en gros, nous, Balerdi, c'est dans ces eaux-là où c'est rien, parce que pour eux, c'est vraiment un top défenseur en termes de potentiel. Donc le discours des 40, il est réel. Si jamais il doit partir, c'est à cette somme-là minimum. On rappelle, il est sous contrat jusqu'en 2028, Balerdi. Alors en vrai, s'il était vendu 40 millions d'euros, mais voire même d'ailleurs la moitié, ce qu'apparemment aimerait offrir la Roma, ce serait déjà une vente record pour un défenseur à l'OM, un défenseur central en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'historiquement, l'OM a un peu de mal à bien valoriser ses défenseurs, puisque le défenseur vendu le plus cher à l'OM, c'est Renan Lodi, c'est aussi celui qui a coûté le plus cher, on le verra un peu plus tard. Après, c'est vrai que c'est un latéral. Pour un défenseur central, il faut remonter à loin. C'est William Gallas, vendu 9 millions à Chelsea. Bon, après, les temps étaient différents, effectivement. Maintenant, tous les joueurs ont pris... il y a eu l'inflation entre-temps, et tous les joueurs sont beaucoup plus chers maintenant. Vous avez pris de la baguette, ma petite dame. On peut même aller, les gars, sur le fait que ce serait, imaginons, là on est vraiment dans la
pas dans la fiction, mais on est dans la projection, hein. S'il y avait un départ d'un Balerdi à 40 millions, ce serait tout simplement le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Puisque le plus gros transfert, c'est Batshuayi, à un petit peu moins de 40, on l'a estimé à 38-39, là aussi à Chelsea. Donc ce serait véritablement un record. Mais ça, bon, ça dépend de qui. Ce ne sera pas la Roma, hein. Enfin, je ne vois pas la Roma mettre ces chiffres-là. Ce serait un autre club, et ce serait, je pense, peut-être s'il n'y a pas Ligue des Champions, parce que l'OM, avec Ligue des Champions, à mon avis, va vouloir garder ses forces en présence, dont Balerdi. C'est quand même la tendance. Tiens, puisqu'on parle mercato, il y a une info qui est sortie là, il y a quelques heures également. Paraît que l'OM continue de suivre et reste en contact avec Aymeric Laporte. Je rappelle, le défenseur qui est actuellement à Al Nasser en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on serait dans la quête d'un remplaçant à Balerdi en vue d'une éventuelle vente, ou plutôt on va dire d'un joueur de complément Flo, ou alors est-ce qu'on est dans le fantasme absolu? Non, alors déjà, moi j'ai écouté attentivement Pablo Longoria à ce sujet, parce que si la rumeur ou l'info Aymeric Laporte ressort, c'est parce qu'il a été questionné là-dessus dans El Larguero, l'émission en Espagne, phare de la Cadena Ser en Espagne, et il a été questionné logiquement par un journaliste sur Aymeric Laporte, puisque c'est évidemment l'un des joueurs de la sélection qui a compté pour la sélection espagnole, notamment pendant l'Euro. Donc il a dit que quand un joueur est en Arabie Saoudite, tout de suite ça prend des proportions au niveau financier qui sont difficiles à atteindre, mais il a reconnu effectivement qu'il y avait eu un intérêt cet hiver, sans affirmer que l'OM reviendrait à la charge. Ce qui reste, je pense, une possibilité, parce que le joueur plaît pas mal à Pablo Longoria et à Mehdi Benatia. Pour moi, ce serait une arrivée pour amener de l'expérience et non pas pour en faire le big taulier de la défense. En gros, Marseille aurait bien aimé l'avoir cet hiver si financièrement ça avait été possible, par exemple à la place d'un Luis Felipe, et ça aurait été pour le mettre à côté de Balerdi, parce que Balerdi, c'est un très très bon joueur aux yeux des dirigeants de l'OM, en tout cas le staff et les dirigeants comptent beaucoup sur lui, mais ils estiment qu'il a besoin d'être entouré de joueurs d'expérience, et Aymeric Laporte ferait la maille en ce sens. Alors en attendant, si l'OM tient à Balerdi, c'est parce qu'il est un joueur incontournable de l'ère Pablo Longoria. Alors rappelle, l'Espagnol qui est président du club depuis 2021, après quelques mois comme directeur sportif, et statistiquement, Loïc, Balerdi c'est le taulier de l'ère Longoria justement. Ouais, exactement, c'est le joueur qui compte le plus de matchs, 134 pour Léo Balerdi devant Valentin Rongier et Pau Lopez à 127. Effectivement, il a toujours été plus ou moins titulaire, que ce soit dans une défense à 3, une défense à 4. Après, il y avait eu un peu de permutations, notamment sous Tudor avec les blessures, mais ça reste la valeur sûre de la défense marseillaise depuis effectivement 2021-2022. Est-ce que Flo, ça veut dire quelque chose, ce chiffre, ou est-ce qu'il faut relativiser parce qu'il y a ce fameux modèle de trading à l'OM qu'assume Longoria, qu'en gros la durée de vie d'un joueur à l'OM elle est quand même assez réduite? Est-ce que ça veut dire que Balerdi c'est un taulier de l'OM, ou que l'OM manque de taulier justement parce que les joueurs partent trop vite, trop tôt? C'est un peu des deux, hein, en fait. T'as raison de l'analyser comme ça, Nico, parce que ça, c'est sûr que si tu prends un peu de recul, tu peux estimer qu'il n'est pas forcément logique que Balerdi ou Rongier soient les deux anciens de la maison olympienne, et que du coup Balerdi en soit le big taulier, parce que même Rongier a été habitué au banc des remplaçants. Donc, mais par définition, effectivement, c'est devenu un joueur qui compte, et qui en plus de sa jeunesse et de son potentiel a montré un certain attachement à l'OM. Moi je me souviens, c'était juste avant le match à Villarreal en Coupe d'Europe la saison passée, j'avais une discussion avec Pablo Longoria, et il nous avait confié à ce moment-là son envie, son idée de prolonger Balerdi et d'en faire un taulier, un capitaine, pour mieux le revendre à l'avenir, parce que je serais surpris que Balerdi fasse toute sa carrière à l'OM, donc à un moment donné il partira, mais au moins qu'il marque de son empreinte son passage. Et je pense aussi pour une autre raison, c'est qu'à la fois lui personnellement, comme c'est quelqu'un qui aime le combat, qui aime défier un peu, retourner les opinions, il a le sentiment d'avoir retourné les opinions à Marseille parce qu'il était très critiqué, et les dirigeants aussi avaient été pointés du doigt pour ce choix. Et le fait que ça se retourne et qu'on se rende compte globalement que c'est quand même un joueur intéressant, ça a donné raison aux dirigeants, et c'est pour ça que ça les a motivés à compter sur lui sur le plus long terme. Alors, autre preuve que Balerdi est un taulier de l'OM, c'est qu'il en est aujourd'hui le capitaine. Alors, il y a quelques jours avant le match de l'OM face à Lens, Léo Balerdi était l'invité de BFM Marseille et de la Provence. Tu y étais d'ailleurs, Flo, sur ce plateau. Tu es même venu avec une question de Lucho. Tu peux dire même.
et d'RMC. Voilà, tu étais venu avec une question de Lucho, champion de France avec l'Olympique de Marseille. Et El Comandante a demandé à son compatriote ce que signifiait pour lui de porter le brassard de l'OM. Le brassard, et pour moi, j'ai fait toujours la comparaison un peu avec Boca Juniors, parce que c'est mon club de cœur. Donc, quand j'étais petit, j'ai vu les joueurs de Boca et j'ai vu les capitaines de Boca. Je sais que ça représente. Ouais. Donc, moi, j'ai fait la même comparaison parce que pour moi, Boca Juniors, là-bas, c'est le plus grand club en Argentine. Et ici, Marseille, c'est pareil ici en France. Donc, l'exigence et la responsabilité qu'on doit avoir en termes de capitaine, c'est beaucoup parce que tu représentes une ville, pour moi, c'est une religion, l'OM. C'est un peu comme ça. Donc, oui, je sais, et ça me fait être fier de moi aussi de porter cette brassard. Alors c'est vrai que Loïc, on a tendance à oublier que Balerdi il a joué que dans des clubs où la pression populaire finalement elle est immense. Hein. Oui, alors il a peu joué, mais effectivement il a connu, on va dire, des clubs dans lesquels il y avait une sacrée ambiance. Il parlait de Boca Juniors, effectivement le club où il a été formé en Argentine, où il a passé une saison entre 2018 et 2019. Puis après il y a eu Dortmund aussi, où il est arrivé en janvier 2019 jusqu'à son arrivée à Marseille. Donc que ce soit en Argentine, en Allemagne ou en France. Et la sélection bien sûr, même si là aussi il joue peu, mais effectivement il s'y connaît en ambiance chaude. Et c'est vrai que finalement, Flo, quand on se dit ça, quand on voit ça, on se dit que c'est plutôt logique que Balerdi soit capitaine de l'OM, non ? Malgré son relatif jeune âge, il connaît la pression, justement. Écoute, en tout cas, il l'a supporté. Il l'a supporté par rapport aux critiques qui étaient celles du Vélodrome, des médias, parce qu'il n'a pas été épargné. Ça, c'est une réalité. Je ne pense pas que ce soit lié, comme l'a dit Loïc, finalement au peu d'expérience qu'il a eu et au faible nombre de matchs, hein, parce que c'est vrai que connaître Dortmund, surtout Boca Juniors, c'était vraiment les tout débuts. Il est arrivé très très jeune à l'OM, hein, à peine 20 ans, donc c'était un joueur qu'il fallait quelque part former au haut niveau et à la pression. Mais pour moi, là où je n'ai pas été surpris qu'il soit capitaine, c'est, vous savez, Roberto De Zerbi, il dit souvent un grand joueur à l'OM ne le sera que si il comprend la ville et il comprend ce club, il comprend l'ambiance quelque part et ce fameux contexte assez spécial à Marseille. Et lui, je pense sincèrement qu'il a saisi la chose. C'est pas quand il dit j'aime l'OM, il le dit pas pour faire plaisir aux supporters. Sinon, je pense qu'il serait déjà parti. C'est un joueur, même si voilà, les footballeurs professionnels en général restent assez discrets et sont un peu casaniers. Lui, il aime bien de temps en temps aller voir d'autres disciplines sportives dans Marseille, visiter certains endroits, s'imprégner un petit peu de cette ville. Il a vraiment la sincérité, les yeux grands ouverts quand il parle de la ferveur du Vélodrome. Donc, je pense que lui, il vit ce club et du coup ça ne m'a pas étonné qu'il soit capitaine. Juste Loïc, est-ce que pour toi Balerdi c'est moi je sais pas, moi quand tu me dis Balerdi je trouve que ça colle vachement à l'OM, tu vois, sans tomber dans la caricature. Mais... Oui, non, de toute façon Flo le disait, il y a un attachement qui est certain. Après c'est plus au niveau des... Alors le leadership il l'a, mais sur le terrain c'est plus au niveau des performances. On n'est pas encore sur un top player. Disons que à mon avis le brassard récompense davantage justement ce côté exemplaire et cet attachement au club que au niveau performance, qu'au perf sur le terrain, sans rien lui enlever de ses qualités. Mais Flo l'a rappelé, c'est un joueur qui est jeune encore. Il a 26 piges, donc il a le temps il a encore des axes d'amélioration, quoi. Il n'est pas arrivé au bout. Alors on va revenir au leadership, parce que dans cette interview à BFM Marseille RMC, Léo Balerdi a révélé qui, selon lui, sont les autres leaders de l'OM. Pierre-Emile, je pense qu'aussi il prend la parole là. Et dans ce moment aussi, Valentin Ronchière, toujours il est là. Et même Neil Maupin, même s'il ne joue pas, il est toujours là, il parle, il essaye de pousser ses coéquipiers. Donc oui, il y a beaucoup de leaders, je pense, de cette année. Même Geronimo, mais s'il le fait en espagnol. Mais il y a beaucoup aussi qui comprennent l'espagnol, donc ça nous aide toujours. Et si quelqu'un il prend la parole. Aussi, il y a des moments où on parle beaucoup, et c'est le moment où on doit rester calme, on doit attendre ce que les coachs nous demandent. Donc oui, il faut comprendre les moments quand on doit parler et quand on doit rester calme, parce que aussi, il y a des moments que
c'est mieux de rester calme et de ne pas parler. Alors, Flo, en début de saison, au moment où De Zerbi il annonce le nom de ses capitaines, donc il le fait en conférence de presse. Alors, il donne le nom de Balerdi, mais il énumère également le nom de certains joueurs. D'ailleurs, certains qui a énuméré là également aussi Balerdi. En gros, il n'y a pas que celui qui porte le brassard qui est le capitaine de l'équipe. Si on écoute et Balerdi, le capitaine, et Roberto De Zerbi, l'entraîneur aussi. Voilà, il y a un peu une petite, il y a un peu un conseil des sages, comme on l'a parfois dit dans certains clubs. C'était à Lille à l'époque notamment. Il y a Hubert, il y a Kondogbia, il y a Rouli, il y a évidemment Valentin Rongier, Neil Maupay. Bon, il s'est affirmé petit à petit, mais en gros, il y avait déjà 4-5 joueurs assez charismatiques, soit par leur vécu à l'OM, comme Rongier, ou même Kondogbia, qui a quand même vécu une saison intense l'année passée, ou d'autres qui pèsent parce qu'ils ont un certain charisme, je pense à Hubert ou Rouli. Donc logiquement, ce sont des joueurs qui sont très écoutés dans le vestiaire. Je pense que ça l'a beaucoup soulagé Léo Balerdi, parce que même s'il ne veut pas trop aller sur ce terrain-là, même quand on en parle avec lui, un peu comme ça, en off, comme on dit, hors des caméras et micros, lui, il refuse le fait d'avoir été un peu sous pression par rapport au capitanat. Mais il est possible que ça l'ait soulagé malgré tout, qu'il y ait un petit noyau fort de leaders qui l'aident à prendre la parole quand il le faut, peut-être aussi à continuer d'être conseillé, comme le rappelait Loïc. C'est encore c'est pas un tout jeune joueur, mais il a encore des axes d'amélioration aussi dans le leadership, et je pense que ça l'a soulagé d'un certain devoir d'exemplarité quand tu es capitaine. Mais là, un point où il s'est un petit peu amélioré, je trouve, canalisé, c'était peut-être pas très visible en début de saison, mais il fait moins de fautes stupides dans le jeu, et je pense que là, en l'occurrence, le brassard l'a aidé, parce qu'il s'est dit, bon, déjà que je fais beaucoup, j'ai des sauts de concentration, il travaille avec un psychologue derrière là-dessus, si en plus en tant que capitaine je ne montre pas l'exemple, on ne va pas s'en sortir, et je crois que le brassard l'a boosté à faire attention à tout ça. Si on compare aux anciens capitaines, j'allais dire président, capitaine de l'OM, il n'est pas là encore. Non, peut-être. Déjà capitaine, après peut-être directeur sportif, on verra. Mais bon, on te le souhaite. Non, mais on lui souhaite aller au Balerdi. En attendant, il est capitaine de l'OM. Si on le compare à ses prédécesseurs, tu trouves qu'il a la stature, la carrure? Il y a eu Rongier, il y a eu Payet, il y a eu Mandanda sur les dernières années, par exemple. Encore une fois, les autres étaient peut-être, plus légitimes par rapport à leur prestation. Sportivement. Ouais, sur le terrain, mais en réalité, aujourd'hui, même en défense à l'OM, est-ce que c'est pas lui le meilleur? Non, mais oui, et puis tu l'as dit, Nico, de toute façon, le problème, c'est qu'on est dans une logique de trading avec le Marseille de Longoria. Donc les mecs, il reste quoi? Il reste 2 ans, il reste à peine, donc ils n'ont même pas le temps vraiment de s'affirmer. Donc donner à Balerdi, ça a aussi un certain sens si tu veux l'installer vraiment comme ton leader, à la fois défensif, mais aussi ton leader d'équipe. Il peut clairement remplir ce rôle. Après, et comme disait Flo, s'il essaye de corriger les petites choses encore qui vont pas, bon, il n'y a pas de raison que sportivement, il soit pas aussi, il s'améliore pas et qu'il ne légitime pas davantage en fait son capitaine. On va replonger à l'été 2020 quand Balerdi arrive à Marseille. Le Covid est encore dans l'air. Jacques-Henri Hérault est le président de l'Olympique de Marseille. André Villas-Boas, son entraîneur, et Pablo Longoria, son directeur sportif. Et c'est en ces mots que l'Espagnol avait accueilli son nouveau joueur. Je connais Léo de Boca Juniors. Je lui dis l'autre jour, mon dernier match que j'ai vu en Argentina était en Racing Boca de deuxième équipe. Il était là-bas, il a fait un but. Je me rappelle parfaitement. Et bon, on a cherché au même temps que Dortmund, mais finalement la concurrence avec Dortmund était très grande, mais même aussi on a cherché quand il était dans le tournoi à l'Alcudia, les cotifs avec l'Argentina de moins de 20 ans qui ont gagné les championnats. Alors Balerdi arrive à Marseille, prêté dans un premier temps par Dortmund. On en pense quoi à l'époque de cette recrue, Flo? C'est quoi la première réaction finalement des suiveurs de l'OM? Est-ce qu'on le connaît déjà? Non, faut être honnête. Je crois qu'il avait fait 8 apparitions avec Dortmund. Et puis après, même à Boca Juniors, il n'avait pas eu non plus un pédigré. Oui, il a fait une dizaine de matchs. Ouais. Voilà, donc c'est un joueur que Marseille découvre, que la Ligue 1 va découvrir, va beaucoup critiquer, et surtout un joueur qui est prêté, sur lequel Marseille estime qu'il a vraiment des qualités. Il y avait déjà à l'époque une connexion quand même et un réseau plutôt intéressant du côté de l'Argentine et de l'Amérique du Sud. Voilà, Marseille apprend à le découvrir,
et se rend compte quand même assez rapidement qu'il a quelque chose. Alors après, ça nous a valu, et on peut le remercier pour ça, je pense, des dizaines ou une cinquantaine de débats par saison sur RMC, avec des détracteurs, certains qui lui trouvent aucun avenir, d'autres qui estiment qu'il faut être patient. Donc moi, quelque part, j'aime bien ces joueurs qui sont clivants, qui divisent un petit peu. On peut ne pas être d'accord, mais globalement, il y a quand même eu souvent du respect le concernant, même au Vélodrome. Et je me souviens des moments difficiles qu'il a vécu, même assez tôt à son arrivée. Il a fait parfois quelques boulettes. Un peu plus tard, il loupera un pénalty important en Coupe de France contre Annecy. Et malgré les sifflets ou les moments durs, il s'est relevé. Donc je pense que les supporters, ils ont appris à être patients, ils ont appris à le connaître. Et il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier. Vous vous rappelez le fait qu'à Marseille, il y a beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées à chaque été. Quand il y a un joueur qui reste, qui s'accroche, il gagne le respect du public. Et je pense que ça fait partie des joueurs les plus appréciés par les supporters de l'OM aujourd'hui. Et alors, un an après son arrivée, juillet 2021, l'OM officialise la signature définitive de Balerdi. Et l'Argentin Loïc qui figure parmi les plus gros investissements réalisés par le club pour un défenseur. Ouais, top 5 parmi ces investissements. Donc 11 millions d'euros avaient été déboursés par l'OM pour s'attacher aux services de Balerdi. Alors on voit effectivement que la plupart des records d'achat chez les défenseurs pour l'OM sont assez récents. 20 millions pour Lodi, 19 pour Tchaleta-Tchar, 13 pour Lirola. Et celui qui vient compléter le top 5, c'est Daniel Van Buiten. À l'époque, t'imagines, 11,5 millions, c'était quand même pas rien. Ouais, c'est vrai. Alors, et en plus, quand il arrive, Balerdi, Flo, c'est une période où Longoria, derrière, il le dit dans cette fameuse conf de présentation, il le dira par la suite également, c'est une période où l'OM vise des jeunes joueurs dans le vent, finalement, des jeunes joueurs, mais qui ont un gros potentiel, quoi. C'est le projet à l'époque. Voilà, c'est pas lui qui a inventé le projet Dortmund, hein, c'est Vincent Labrune. Mais effectivement, Pablo Longoria, quand il le recrute à Dortmund, il a cette envie de faire du trading. Et on en revient du coup à notre question de départ. C'était il y a 5 ans. Et imaginez, hein, souvent Pablo Longoria, il est critiqué sur le fait que Marseille a un petit peu du mal à vendre et à faire de grosses plus-values sur les joueurs. C'est pour ça que à l'OM, on se souvient de ça. On se souvient qu'ils sont allés chercher un Balerdi qui était jeune, qui était prometteur avec un potentiel, mais malgré tout un talent qui restait à confirmer. Il fallait qu'il progresse. Et donc, voilà, tout ça, à l'OM, ils ne l'ont pas oublié. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ne font pas de cadeau à un éventuel potentiel acheteur. Dernière question, est-ce que vous dites avec le recul que Balerdi c'est un bon coup? Alors coup je l'écris COUP et COUT également avec un accent circonflexe sur le U. Est-ce que c'est un bon coup ou pas, Loïc? Oui, puisque... Là, ils ont lissé, on rappelle qu'un transfert, c'est ok, tu investis 11 millions, et après tu lisses le salaire année par année que tu déduis au montant du transfert. C'est comme ça que tu calcules le prix d'un joueur aussi. Bien sûr, mais là, bon, admettons que la Roma ait fait cette offre à 20 millions. Donc déjà, Marseille aurait doublé par rapport au prix d'achat, puisqu'on rappelle qu'ils l'ont acheté 11 millions. On le disait, Balerdi, il est encore jeune, il a 26 ans, donc il a encore des axes d'amélioration, il a du potentiel. Quand tu vois quand même, et Flo le disait en début d'émission, que tu as des mecs qui sont partis pour 30, 40, 50 millions d'euros en première ligue. Moi, je pensais à Cristian Romero, qui est donc défenseur central argentin titulaire, on va dire, et qui a été vendu plus de 50 millions à Tottenham. Ouais. Donc, en fait, il y a plein de pigeons en Angleterre qui pourraient mettre ces 40 bars sur Balerdi, que ce serait pas choquant au final. Donc dans les deux cas, pour moi, s'il reste à Marseille, il va encore progresser, et comme il y a un fort attachement des supporters envers lui, ce sera positif. Et s'ils le vendent, ils feront une belle culbute. Alors bon coup ou pas Balerdi à l'OM, Flo? Ah oui, moi j'en suis convaincu, honnêtement. Je pense que s'il part, ce sera une grosse plus-value. S'il reste, à mon avis, ce sera une dernière saison l'année prochaine avec la Ligue des Champions, et puis s'en va. Et ce qui est important, surtout dans un club comme Marseille, je pense, c'est si tu marques de ton empreinte, ton passage. T'es pas parfait, mais au moins les supporters se souviennent de toi. Je pense qu'en ce sens, ce sera le cas pour Balerdi. Donc oui, c'était une bonne idée de le recruter, à mon avis. Et ben voilà, la suite au prochain épisode, donc on verra, on fera un 51e débat cette saison sur Balerdi avec toi, Flo. Merci Flo d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci Loïc Moreau, ciao, merci Roxane Lacouska, Anthony Sterpigny à la production, remercie les équipes techniques à la réalisation. À la semaine prochaine, bisous, prenez soin de vous. RMC After Marseille.